Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 juin. Alors, on va faire déjà une première découpe, on va regarder ensemble. Donc, mes amis les poissons, pour la semaine du 5, hop, il y en a qui sont tombés au 11 juin. Alors, on a le monde qui est inversé, très bien, et le pendu. Ok. Alors, le poisson, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lent, il y a quelque chose de latent. Ça vous perturbe. C'est vraiment quelque chose que vous avez en tête, qui vous trotte, que vous avez en vous. Et ça, c'est vrai que ça vous perturbe. Ça vous perturbe énormément. Ouais. Et d'une certaine manière, ouais, bon bah, on peut sentir que voilà, vous avez l'impression que les choses ne tournent pas rond, que les choses sont plus longues que prévu. Alors, on va maintenant placer tout de suite ce jeu. Donc, on va regarder donc l'aspect professionnel cette semaine. Les projets pour les poissons cette semaine. Professionnel, les projets, ok. L'aspect spirituel. On va mettre ensuite sur quoi les poissons vont devoir travailler cette semaine. Sur quoi les poissons... alors, l'aspect matériel. L'aspect émotionnel. Les relations sociales du poisson. Et les relations amoureuses du poisson, sentimentale. Voilà. Alors, je vais recadrer ça tout de suite. Parfait. Alors, on va commencer les poissons cette semaine par l'aspect spirituel, qui est très important. Donc, spirituellement, mes amis les poissons, vous avez la maison Dieu. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a des fondements, il y a des croyances ancrées. Alors, quand je dis des croyances, c'est vraiment des valeurs sûres, des choses qui s'effondrent, qui s'écroulent, et ça va vous pousser peut-être à aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être par exemple être sûr que son travail, son activité, c'était la bonne, par exemple, ça peut être dans ce sens-là. Sur quoi vous devez travailler les poissons cette semaine? On a un 2 de denier. Alors j'ai l'impression que le poisson, il y a une envie de travailler son humour. Son humour, sa joie de vivre, son tempérament, de prendre les choses avec du recul, finalement, avec de l'autodérision. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel. On a un chariot, très bien, et un 8 de coupe. Ok. Le chariot et le 8 de coupe. Pour moi, on peut parler de la visite. Vous avez des visites de personnes de votre famille. Il y a des choses plutôt agréables, voilà, qui peuvent se produire. Il se peut aussi que vous découvriez qu'une personne de votre famille soit peut-être en couple avec quelqu'un de votre relation qui est lié à vos activités, par exemple. Ça peut être aussi une rencontre dans ce domaine-là, par exemple, tout simplement. On peut parler aussi d'un voyage. Il y a quelque chose d'important, il y a un projet, il y a un voyage, il y a un déplacement. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui ressort ici. 7 et 8, regardez. Donc oui, il y a une avancée aussi. Il y a une avancée soudaine, il y a une avancée vers le lâcher-prise. Je pense que vous allez avoir un lâcher-prise total avec votre travail, puisque il y a un événement qui fait que vous allez vraiment vous déplacer ou partir vers quelque chose d'autre. Ça, c'est assez important. On va regarder maintenant les projets. Peut-être ça va nous aider. Tempérance pour les projets et 6 de coupe. Ok. Alors déjà pour les projets, je vous vois ici vraiment avec l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment votre influence émotionnelle qui va orienter vos projets. C'est-à-dire, alors je suis en train de regarder, donc
8 avec le 8 de coupe. Donc ici, en fait, vraiment, j'ai l'impression que vous avez un projet, les poissons, pour moi. Bon, vous êtes toujours un peu les artistes de ce groupe, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose. Vous avez un don. Vous sentez que vous avez un don pour faire quelque chose et qu'il faut vous lancer dans cette chose auquel vous croyez. Ça, c'est tout à fait normal. On est quand même dans une phase de votre vie par rapport à de nouveaux projets où vous avez envie de faire quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui est lié à votre racine. Peut-être pour certains, ça peut être se réconcilier avec ses racines, pourquoi pas. Ça peut être tous ces genres de choses, tous ces genres de questions. On est aussi, avec la tempérance, on sent vraiment que des chemins sont possibles. Voilà, si on pensait que l'impossible était impossible, non, des chemins sont finalement possibles. Alors, l'aspect matériel, on a la justice. Ok. La justice, on la reconnaît bien ici, dans l'aspect matériel des choses. Il y a la balance, toujours le fait de vouloir garder un équilibre parfait. L'épée, qui représente aussi l'intelligence. Donc oui, au niveau matériel, on sent, les poissons, que vous allez avoir de l'intelligence pour équilibrer, pourquoi pas pour peut-être des finances, pour vous lancer dans un nouveau projet qui peut être plus ou moins quand même intéressant. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort ici. On a une arcane quand même majeure ici. Donc cette arcane majeure, de quoi elle ressort ici? Pour moi, je pense que voilà, il y a quand même des choses à faire importantes au niveau finance qui n'ont rien à voir avec le spirituel, vraiment des choses concrètes, des projets concrets, des projets officiels, par exemple. Vous allez aussi réfléchir à la valeur dont vous allez dépenser votre argent, dont vous allez investir, etc. Ça, c'est important. Alors, on va regarder maintenant l'émotionnel. On a un 8 d'épée. Ouais, dans l'émotionnel, on peut parler de déni. Il y a un déni émotionnel. Alors, j'ai l'impression que vous allez refouler vos émotions, là, les scorpions. Les poissons, excusez-moi. C'est parce que les scorpions avaient quelque chose par rapport à ça. Donc là, les poissons, ouais, vous allez refouler vos émotions au fond de vous. Ok. On va regarder maintenant la vie sociale. On a, au niveau social, bien sûr, un cavalier de denier, d'accord, un cavalier d'épée, donc beaucoup de relations sociales, et un 2 de coupe. D'accord. Donc déjà, j'ai l'impression, les poissons, que par rapport même à ce mouvement-là du printemps, entre guillemets, on sent que voilà, vous avez peut-être énormément de sociabilité, des facilités de communiquer, des facilités à vous faire des amis. Ici, en tout cas, ça ressort. Il se peut aussi que dans vos relations sociales, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment votre âme sœur. Votre âme sœur qui fait partie de vos amitiés. Et on le ressent ici puisqu'il y a peut-être la possibilité, pourquoi pas, de commencer à s'unir, mais pour une vraie relation, une relation officielle, d'une certaine manière. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression aussi qu'avec des amis, pour certains, vous avez un objectif commun, ça c'est important, et puis vous allez peut-être avoir une confrontation d'idées, peut-être qu'il y aura dans des amitiés un clan qui peut se séparer en deux avec des idées qui divergent, et peut-être aussi pour certains des amitiés qui vont être mises à l'épreuve par rapport à un mariage ou une union officielle, etc. Ça peut être voilà, quelque chose qui ressort ici. Ces deux cavaliers peuvent me dire aussi que vous allez avoir, on va dire, vous allez avoir quand même beaucoup une abondance d'amitiés qui sont là, qui sont prêts à vous défendre, à défendre des objectifs, des valeurs communes, ça c'est important. Oui. Pour certains, par exemple, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui vivraient une rupture, il se peut que vos amis soient vraiment enclins à justement vous défendre, pour pas que vous souffriez en quoi que ce soit. Donc il y en a vraiment de la solidarité. Les deux cavaliers nous indiquent aussi que vous allez devoir rapidement prendre une décision. Il y aura un choix à faire et c'est une décision qui est un peu obligée, entre guillemets. Alors, sur ces deux décisions, qu'est-ce que l'on peut dire ?
j'ai l'impression que vous avez soit... vous devrez choisir entre des amitiés qui viennent plutôt de la vie professionnelle, soit vous devriez aussi choisir entre, on va dire, des abondances. Soit choisir entre d'avoir beaucoup d'amis, soit mettre de personnes de côté pour pouvoir aussi avancer dans sa vie professionnelle et matérielle. Il y a quand même un choix qui est difficile, hein, même si on n'arrive pas à le déterminer ici. Alors, d'un point de vue sentimental, Reine de coupe, le monde et le roi de denier. Ok. Alors, déjà pour les femmes poissons qui me regardent, d'un point de vue sentimental cette semaine, on sent que vous allez être très proche de personnalités maternelles. Ça peut être une mère, ça peut être une mère avec qui vous donnez des conseils, avec qui vous vous inspirez également de cette personne. Voilà, ça peut être quelque chose d'important sur ce domaine-là. Le monde, c'est vraiment aussi la meilleure carte. C'est-à-dire qu'on peut vous sentir qu'il y a quelque chose de très très beau qui va se passer dans votre vie sentimentale. Et il y a un nouveau cycle, vraiment un objectif qui va être accompli, surtout à partir du samedi, donc du samedi 10 juin. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle beaucoup plus propice, beaucoup plus bénéfique. Ce que l'on peut dire de manière générale, alors je regardais sur tous mes petits tirages là. On va partir de la reine de coupe, voilà, tout simplement. Alors, cette reine de coupe, elle nous indique beaucoup de choses par rapport aux sentiments, justement. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer le chemin affectif d'une personne qui va cette personne va tomber amoureuse de vous. Ou alors cette personne est amoureuse de vous. Vous êtes important dans le parcours affectif d'une personne, ça c'est important. Donc effectivement, on peut sentir que vous allez entrer dans une période très heureuse où votre avenir va se présenter sous de meilleurs auspices, hein, ça c'est sûr. Et vous pourrez compter sur la solidité d'un couple qui vous unit. Ça c'est très très important, ça ressort ici. Et vraiment il y a cette notion où il y a vraiment une personne qui vous a profondément en estime côté sentimental. Et ça c'est très important. Il est possible qu'il y ait une union, un mariage avec quelqu'un qui est sérieux et qui va évoluer dans votre vie sociale, qui est relativement riche, quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui est pourtant sérieux. Malgré sa sociabilité, cette personne elle a besoin quand même de stabilité affective. Donc il y a quand même un bon esprit qu'on rencontre ici, d'une certaine manière. Donc ça c'était vraiment pour ce projet sentimental. Ensuite, on peut parler qu'il y aura quand même des discussions plus ou moins importantes d'un point de vue strictement sentimental. Alors, les discussions importantes. Pour moi, il y a quelque chose de très important qui va unir surtout les couples. Pour moi, il y a une personne qui peut-être, on peut parler des polarités masculines et féminines dans le couple. Pour moi, il y a une polarité, on va dire entre guillemets, masculine, qui était très ancrée sur le relation, sur le matériel, etc. Ça, c'est important. Et cette personne, même si elle a de l'amour, elle était trop dans le matériel, trop dans les choses concrètes de la vie pour montrer réellement son amour. Mais cette personne va décider de prouver son amour d'une façon en faisant un acte très concret. Et pour les personnalités féminines, peut-être pour certains, il y a l'influence d'une mère, pour d'autres vous avez envie d'avoir des enfants, mais d'une manière générale, on voit que vous allez entrer dans quelque chose de beau, puisqu'on a quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour concret, et les personnalités féminines du couple, elles pourront vraiment avoir des discussions importantes dans ce domaine, puisqu'on voit, on détecte quand même des belles avancées. Le monde, ça enlève un peu tout ce qui est négatif, mais là finalement il n'y a rien de négatif, puisque on a une polarité masculine qui va, par exemple, qui était très séductrice dans les poissons, et qui va décider tout simplement de se concentrer sur une personne. Cette personne, elle brille pour son intelligence. Et pour les polarités féminines, poissons, finalement on peut sentir qu'il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très maternel qui arrive. Donc oui, on est quand même dans quelque chose de positif ici, clairement.
Ensuite, je suis en train de regarder mes cartes. Le monde, c'est quand même l'énergie principale. Au niveau sentimental, ça porte le numéro 21. Ça veut dire qu'il y aura le sentiment d'être dans un état de perfection totale. C'est la perfection au niveau sentimental. Il y a une très très belle surprise qui s'annonce pour vous. Clairement, il n'y a pas d'autre chose à dire ici. Ensuite, on va regarder d'un point de vue... alors, toujours les couples. Pour moi, c'est assez important. Il se peut, les poissons, que vous soyez très très bien en couple avec une personnalité du signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Ouais, il y a Saturne qui va régir, on va dire, votre vie de couple. Et Saturne, en amour, qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, Saturne, déjà, c'est... la communication, oui, ça serait plutôt Mercure, mais c'est la communication générale, c'est la connexion avec le divin, avec le spirituel, etc. Mais avec Saturne, on apprend des enseignements du passé. On fait un bilan, un retour en arrière. Donc ça, c'est assez important. Et il y a cette volonté aussi de ne pas se cloisonner dans le passé et d'aller vraiment de l'avant. Et ça, c'est ce qui ressort surtout dans un couple. Ouais. Il y a quelque chose d'important sur ça. Bon, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, hein, d'une manière générale. Hein. N'oubliez pas de regarder également vos signes lunaires, vos signes ascendants. De regarder également le tirage que j'ai fait pour l'année 2023 vous concernant, voir un peu où vous en êtes par rapport au trimestre, parce que j'ai fait des tirages dans l'année 2023 par mois, par trimestre, vraiment tout concentré sur l'année. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!